Octobre 1990, une époque où des séries cultes ont débarqué, où des jeux vidéo nous ont fait rêver et où le cinéma nous a offert de véritables chefs-d'œuvre. Ce mois-ci, on découvrait une bande d'ados beaucoup trop stylée, des histoires d'horreur qui nous faisaient frissonner et des films qui allaient devenir des classiques. Sans oublier bien sûr quelques pépites vidéoludiques qui ont marqué leur époque. Alors installe-toi bien et on remonte le temps direction octobre 1990. Mais avant de commencer, voici un petit mot de notre sponsor, j'ai nommé Holly. Et oui, les beaux jours arrivent, preuve en est le coup de soleil que je me suis mangé sur le nez, et il va donc falloir bien penser à s'hydrater. Et ça tombe bien parce que Holly a sorti 2 nouvelles saveurs dans sa gamme hydration, j'ai nommé papaye et pastèque. Alors oui, je sais, le mieux ça reste encore de boire de l'eau, mais boire de l'eau c'est un petit peu comme faire l'amour en missionnaire, ça fait le taf, mais on s'emmerde un petit peu. Voilà, bon, je me demande si c'est pas un petit peu beauf comme métaphore, mais au moins tu comprends l'idée. Bon, en tout cas, avec Holly Hydration, tu t'hydrates comme il faut, et en plus tu te régales avec une alternative plus saine que les jus de fruits pleins de sucre qu'on te vend dans le commerce, puisqu'on le rappelle, Holly c'est sans sucre et sans arôme artificiel. Et comme si ça ne suffisait pas, la gamme hydration est pleine d'électrolytes, donc c'est même idéal pour les sportifs qui voudraient bien s'oxygéner la carcasse. En plus, personnellement, je suis plutôt content parce que le goût pastèque c'est déjà mon préféré dans la gamme énergie, mais je ne pouvais pas en boire n'importe quand au risque de ne pas pouvoir dormir de la nuit. Donc là, je peux profiter du bon goût de la pastèque à n'importe quel moment, et ça fait plaisir. Alors si tu veux profiter de 10% de réduction, t'as juste à passer ta commande avec le code GlenR1, et tu trouveras le lien en description ou dans ma bio. Sur ce, merci beaucoup Holly et je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Et on commence avec un monument de la télé des années 90, Beverly Hills 90-210. Créée par Darren Star et produite par Aaron Spelling, cette série nous plonge dans le quotidien de Brandon et Brenda Walsh, des jumeaux fraîchement débarqués à Beverly Hills. La série a capté l'attention de toute une génération grâce à ses histoires d'amour, de rivalité et autres drames d'adolescents riches. Et oui, faut préciser riches parce que ces adolescents n'avaient clairement pas la même adolescence que toi ou que moi. A noter que la série abordait aussi des sujets plus sérieux comme les problèmes de drogue, d'alcool ou la pression sociale, donc ça n'était pas que une série niaise d'adolescents. En tout cas, avec ses 10 saisons, elle a été un véritable phénomène, lançant même la mode des teen dramas qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors un héros en armure high-tech qui combat le crime sur une moto futuriste, c'est évidemment Super Force. On y suit un ancien astronaute, Zack Stone, qui enfile un costume blindé high-tech pour faire régner la justice. Un mélange de science-fiction, d'action et de justicier urbain qui sent bon les années 90 et qui n'est pas sans rappeler la série des années 80, Tonnerre Mécanique. Mais côté humour, on n'était pas en reste non plus avec Les Nuls, l'émission. Le show culte d'Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lobby et Bruno Carrette, diffusé sur Canal+ jusqu'en 1992. C'était un programme totalement barré qui mélangeait sketchs absurdes, fausses pubs et autres parodies vraiment très drôles. En vrai, c'est un pur bijou de la télévision française qui a posé les bases d'un humour qu'on retrouvera plus tard dans Les Nuls, l'intégrule et bien sûr dans le film absolument culte, La Cité de la Peur. Enfin, on va faire un petit tour du côté des dessins animés avec la série Swamp Thing. Inspiré du comics de DC, ce dessin animé mettait en scène, comme son nom l'indique, la créature du marais, le célèbre monstre mutant combattant des scientifiques fous et des pollueurs. Et bien sûr, on va pas lui en vouloir pour ça. Alors franchement, c'était plutôt cool, mais malgré ça et un super générique, la série n'aura duré que 5 épisodes, ce qui en fait l'une des séries animées les plus courtes de l'époque. Ce qui ne l'a pas empêché de rester un bon souvenir pour les fans du genre. Sur ce, on branche les consoles et on allume les PC pour les jeux qui ont marqué ce mois d'octobre 1990. Et on commence avec un jeu sorti sur Mega Drive et Game Gear et qui s'appelait Columns. Il s'agit d'un jeu de puzzle à la Tetris mais avec des gemmes colorées à aligner. Et comme pour Tetris, on a affaire à un gameplay simple mais très addictif. Ce qui fait qu'il a certainement marqué les joueurs fans du genre. Mais surtout, ce mois-là est sorti l'un des plus grands point and click de l'histoire du jeu vidéo, The Secret of Monkey Island. Développé par LucasArts, le jeu nous met dans la peau de Guybrush Threepwood, un apprenti pirate qui rêve de gloire et d'aventure. Au programme humour absurde, énigmes mémorables et dialogues cultes avec par exemple les fameuses batailles de jurons. À son époque, le jeu a renouvelé le genre du point and click, et il a posé les nouvelles bases du genre, inspirant bon nombre de jeux qui ont suivi comme Grim Fandango ou Broken Sword. Alors par contre, je ne sais pas si beaucoup se rappellent de ce jeu connu chez nous sous le nom de Kid Dracula. Il s'agit d'un spin-off parodique de Castlevania où on y incarne un jeune Dracula qui doit affronter des monstres dans un style plutôt cartoon et humoristique. Le jeu est vraiment fun avec un ton léger qui casse le côté sérieux de la saga principale et franchement c'est plutôt cool.
Maintenant, direction les salles obscures du mois d'octobre 1990. Et déjà, après Piège de cristal, John McClane est revenu pour une nouvelle nuit de galère dans 58 minutes pour vivre. Cette fois, il doit stopper des terroristes qui prennent un aéroport en otage. Plus explosif, plus intense, Die Hard 2 a confirmé que Bruce Willis était une star du cinéma d'action. Et même si ce film est le moins populaire de la trilogie originale des Die Hard, il n'en reste pas moins un excellent film d'action que j'ai toujours plaisir à regarder. Alors si on additionne Paul Verhoeven plus Arnold Schwarzenegger plus un scénario inspiré de Philip K. Dick, on obtient un chef-d'œuvre de la science-fiction, j'ai nommé Total Recall. Dans ce film, on suit Douglas Quaid, un homme à la petite vie tranquille qui se fait implanter des faux souvenirs et qui va se retrouver embarqué dans une conspiration martienne. Au programme, effets spéciaux incroyables, twists mémorables et actions non-stop qui font de ce film un classique à voir absolument. Alors là, changement total de registre avec Le Château de ma mère, l'adaptation du roman de Marcel Pagnol. Il s'agit d'un film touchant qui raconte l'enfance de l'auteur dans sa Provence natale. Entre nostalgie, famille et paysages magnifiques, Le Château de ma mère est un film feel-good que je me rappelle avoir vu de nombreuses fois quand j'étais petit. Une œuvre pleine de poésie et d'émotions encore très agréable à voir. Bon, décidément on passe du tout au tout puisque ce mois d'octobre 1990, on a également eu droit au remake du film culte de George Romero, La Nuit des Morts Vivants. Alors évidemment, même si l'original reste une œuvre incomparable, techniquement ça a pas mal vieilli. Du coup, cette version modernise les zombies et les effets visuels tout en restant fidèle à l'esprit de l'original. Finalement, avec ses maquillages gore et son ambiance pesante, ce remake est tout autant un classique du cinéma d'horreur que le film de Romero, sorti en 1968. On termine avec un téléfilm marquant pour les fans de Dragon Ball Z, j'ai nommé Baddak contre Freezer, sorti en octobre 1990, au Japon. Le film raconte l'histoire de Baddak, le père de Goku, qui découvre que Freezer prévoit d'exterminer les Saiyans. Alors a priori il s'agit de l'un des meilleurs téléfilms de Dragon Ball Z, avec une histoire sombre et un combat épique, sans compter qu'il a vraiment une importance dans la saga puisqu'il a donné naissance à tout le lore autour des Saiyans et inspiré plus tard Dragon Ball Z Super Broly. En bref, 48 minutes de pur bonheur pour les fans de l'œuvre d'Akira Toriyama. Et voilà pour ce mois d'octobre 1990, un mois bien chargé en sorties cultes, entre séries marquantes, films légendaires et jeux vidéo devenus des classiques. Alors lesquels t'ont le plus marqué? Eh bien je te laisse me le dire dans les commentaires. Et si ce voyage dans le temps t'a plu, surtout n'hésite pas à t'abonner. Et je te donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau voyage temporel rempli de pépites du passé.